Stand up. Oh yeah. Girl, you find my lie, the body on you. From the first day I see you, I lie, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I slept around the world, I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We could love me, go, hallelujah. So baby, love me, go, hallelujah. So baby, love me, go, hallelujah. Hallelujah. Mama, you're the blessing, great. Mama, let me go again. Masule, let me go again. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont sur YouTube. Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia, papa. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Partagez, partagez, bonjour tout le monde. Likez, partagez, protégez le direct. Protégez le direct, likez, partagez, protégez le direct. Facebook, ceux qui sont sur Facebook, partagez, likez, protégez le direct. Partagez, likez, protégez le direct. Mettez des cœurs, protégez le direct, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, protégez le direct, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, protégez, protégez, protégez. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook. Bonjour à ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs, protégez le direct, partagez. Dans ces temps-ci, il y a des personnes qui travaillent pour Facebook qui ont tendance à bloquer nos directs et à retirer nos dispositions. Excusez-moi, voilà, j'ai enlevé le Wi-Fi, je vais voir si ça va. Donc, continuez à liker sur Facebook parce que ça ne fait que bloquer. Ça ne fait que bloquer. Voilà. Alors, je voulais m'adresser ce matin aux cyberactivistes et au peuple, aux Ivoiriens. Je voulais m'adresser. Nous sommes dans une situation où il y a un calme absolu. Nous bénissons Dieu de ce que
aujourd'hui on n'entend pas qu'on a un frère ou on a une sœur qui est morte, parce qu'aucun d'entre nous n'a souhaité cela. Alors, des Ivoiriens, parce qu'ils avaient manifesté leur mécontentement, sont morts. Dieu merci, il y a un calme. Mais je voudrais m'adresser aux cyberactivistes. Beaucoup d'entre vous peut-être être en train de croire que vous avez lutté pour rien, vous avez parlé pour rien, et que vous vous sentez comme si vous avez perdu votre combat. Vous n'avez pas perdu votre combat. Au contraire, vous avez mené de bons combats. Vous avez des frères qui sont en Afrique, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent rien dire, qui ont peur. Vous, à l'extérieur, Dieu vous a donné le courage, la force de vous exprimer, de motiver, de parler à vos frères. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez même pas quelque chose à vous reprocher et vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné et votre combat continue. Le combat n'est pas fini. Aujourd'hui, le monsieur qui ne voulait jamais discuter veut discuter. Aujourd'hui, ce monsieur qui ne voulait pas que Gbagbo Laurent rentre, apparemment veut le laisser rentrer. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont eu le courage de manifester leur mécontentement. Vous n'avez rien perdu. Vous ne devrez pas vous décourager. Vous les cyberactivistes de l'opposition, le travail que vous avez mené est noble. Vous ne devrez même pas vous décourager. Aujourd'hui, vous devrez être fiers et contents. Et vous devrez être toujours motivé. Évitez la distraction. Évitez la distraction. C'est le moment même de vous unir. C'est le moment d'être encore plus soudés qu'autrefois. Pour continuer ce combat. Parce que quand on mène un combat, c'est pour un but. Et votre but, c'est quoi? Quel a été votre but? C'est quoi votre but? Est-ce que les réfugiés politiques, est-ce que les réfugiés sont rentrés? Est-ce que les prisonniers sont sortis? Est-ce que Gbagbo est rentré? Est-ce que Blé Goudé est rentré? Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans une paix totale? Est-ce que tous les Ivoiriens sont unis les uns les autres? Est-ce que M. Dramane Alassane Ouattara a laissé tomber son histoire de troisième mandat? Non. Non. Donc, le combat continue. Le combat continue. Et vous devrez être fiers de vous. Parce que vous êtes des guerriers, des combattants. Même si vous n'êtes pas au pays, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez à l'extérieur. Pour être la bouche, pour être l'oreille de vos frères. Vos frères qui ne pouvaient pas parler. Vos frères qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et ils ont eu confiance en vous. Et ils ont encore confiance en vous. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez baisser les bras. Ce n'est pas aujourd'hui, pendant qu'ils ont plus besoin de vous, que vous allez rester dans un certain découragement et puis croire que vous avez perdu. Vous avez perdu quoi? Est-ce que c'est parce que le président Bédié est allé voir M. Dramane Alassane Ouattara que vous avez perdu votre combat? Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Le combat continue, votre combat continue. La délivrance totale de ce pays, de la dictature. Hein? C'est ça que vous menez comme combat. Alors pourquoi certains d'entre vous vont être découragés? Pourquoi? Non. Non. Aujourd'hui, ils ont des personnes qui travaillent avec Facebook. Mettez des cœurs. Qui retirent des vidéos. Qui bloquent des vidéos. Qui bloquent des pages pour empêcher de parler. Parce qu'ils savent que les cyberactivistes ont été un moyen fort. C'est vous qui avez déjoué tous les plans de M. Dramane Alassane Ouattara.
C'est vous qui avez mené même le meilleur combat. C'est vous qui avez... C'est vous. Il y avait des gens à Abidjan qui ne savaient même pas ce qui s'est passé à Toumoudi. C'est grâce à vous qu'ils ont su. Il y a des gens qui ne savaient pas, ils étaient à Abidjan. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé à Yamsokro, à Bonoa, à Daoukro, à Mbato. C'est grâce à vous que des gens ont su que leurs parents étaient en train de mourir. C'est vous qui avez ouvert vos bouches. C'est vous qui avez crié comme des griots pour vos frères. Alors ne baissez pas les bras. Je m'adresse à tous les cyberactivistes qui aiment leur pays. Tous les cyberactivistes qui ont parlé jusqu'à présent. Tous les cyberactivistes qui ont eu le courage de crier malgré les injures, malgré les menaces. Ne baissez pas les bras. C'est maintenant que le combat continue. Quand on mène un combat, c'est pour avoir une victoire. Monsieur Dramane Alassane Ouattara n'est plus le président des Ivoiriens, point. Qu'on monte, on descend. Il n'est plus le président des Ivoiriens. Et il y a des Ivoiriens qui l'ont exprimé. Certains sont morts pour cela. Et ça, on doit en tenir compte. Il n'a pas droit au troisième mandat. Et il n'aura pas droit à ce troisième mandat. C'est tout. Vous allez aller dire quoi à Bonoa? Pour ceux qui sont morts. Ces enfants qui sont morts. Vous allez aller dire quoi à Toumoudi? Vous allez aller dire quoi à Mbato? Vous aurez dit quoi à Daoukro? Dans tous ces endroits. À Dabou. Où il y a eu des morts. Juste pour un troisième mandat. Alors, personne ne baisse les bras. Ce ne sont pas les manifestants qui ont été violents. Les manifestants n'étaient pas violents. Ceux qui ont envoyé des miliciens, ceux qui ont envoyé des microbes, ceux qui ont armé des petits brigands pour aller tuer une population, un peuple, c'est eux les sanguinaires, c'est eux les méchants. C'est eux. Il y avait plusieurs moyens pour les dissuader. Mais les tuer et les découper, c'est atroce. C'est atroce. Donc c'est eux les coupables. Le peuple n'a rien à se reprocher. Le peuple a le droit de manifester dans un pays démocratique. On ne peut pas tuer des gens parce qu'ils se lèvent pour manifester. On ne peut pas égorger des gens parce qu'ils se lèvent pour manifester. Et ça, on ne peut pas s'asseoir là et oublier et faire comme s'il n'y a rien. Même si le président Bédié est allé voir le président Alassane, le président Bédié sait ce qu'il fait. Le président Bédié n'a dit à personne qu'il a baissé les bras. La lutte continue. C'est bien que les choses soient apaisées. C'est bien qu'il n'y ait pas de mort. C'est bien qu'il n'y ait pas de tension. En ce moment, Dieu merci. Mais ça ne veut pas dire que ce combat est fini. Ça ne veut pas dire qu'on se tait. Alors, vos parents ont besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Votre peuple a besoin de vous. Les politiciens font leur part. Vous faites votre part. Et le peuple a besoin de vous. Aujourd'hui, il y a des personnes traumatisées. À Daoukro, à Bonoa, à Mbato, à Toumoudi, à Bongwanou, Yamsokro, dans des endroits, il y a des personnes traumatisées. À l'ouest, il y a des Ivoiriens qui ont fui pour aller au Libéria. À l'ouest, il y a des Ivoiriens qui ont fui leur village pour aller dans des campements, pour aller dans des villages, pour aller au Libéria. Pourquoi? Pour un troisième mandat. Des gens ont perdu leur vie, ont perdu leur maison. Des gens ont perdu leurs enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Le fait de dire qu'on ne veut pas, le fait de dire qu'on refuse, le fait de dire qu'on n'est pas content, donne-t-il le droit de tuer des gens? Donne-t-il le droit de découper des gens? C'est un crime. C'est un crime. Et le gouvernement doit répondre à ce crime. Ils peuvent se réconcilier. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pas de troisième mandat. Tous les prisonniers libérés.
le président Gbagbo rentre, le ministre Blé Goudé rentre, qu'ils s'asseyent tous, qu'ils discutent, qu'ils trouvent leur solution. Oui, on est d'accord pour ça. Mais les morts qui sont morts ne sont pas morts pour rien. Comment est-ce qu'on peut armer des petits drogués avec des machettes? On les prend dans des cars, dans des bus, et on les dépose. On les dépose à l'entrée d'un village, d'une ville, d'un quartier. Allez-y égorger des gens. Allez-y tuer des gens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec ces personnes. Parce que ces personnes ne veulent pas de M. Draman. Parce que ces personnes sont baoulées. Parce que ces personnes sont bêtées. Pourquoi? Et on va rester là comme ça, les bras croisés. Tout le monde se refroidit parce qu'on dit le président Bédié a rencontré Alassane Ouattara. Et alors? Ça enlève quoi de ce combat? Ça enlève quoi de cette lutte? Ça enlève quoi de ce combat? Ça enlève quoi de cette lutte? Allez-y dire ça à Benoît. Allez-y dire ça à Daoukro. Allez-y dire ça aux mamans qui sont en train de pleurer. Allez-y dire ça à ceux qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison. Allez-y dire ça à ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire pour le Libéria. Allez-y dire ça à ceux qui ont quitté, qui ont fui leur village parce qu'on a tout saccagé. Allez-y leur dire ça. Allez-y leur dire que c'est fini. Allez-y leur dire qu'ils sont morts pour rien. Allez-y leur dire qu'ils sont morts. Mais malgré qu'ils sont morts, vous avez accepté votre troisième mandat. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le vase a été débordé. C'est avant qu'il fallait discuter. C'est au début qu'il fallait discuter. C'est avant qu'il fallait discuter. Au moment où tout le monde disait discuter, c'est là qu'il fallait discuter. Maintenant, si vous discutez, c'est bien. Vous discutez, c'est entre vous. Vous discutez, c'est des accords que vous trouvez, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais le peuple a dit non au troisième mandat. Le peuple a dit non au troisième mandat. On monte, on descend, on tourne, on va à gauche, on va à droite. Le peuple dit on ne veut pas du troisième mandat. Refaites les élections, recommencez tout, changez tout, mettez tout en place dans de bonnes conditions, que tous les prisonniers sortent et que tous ceux qui sont en exil rentrent et que ça soit clair, propre, des vraies élections avec un autre candidat du RHDP, un autre candidat du RHDP et des votes normaux. Le peuple vote qui il veut d'une manière transparente, vraie, propre. C'est tout. Et puis, tout le monde est en paix, tout le monde est tranquille. C'est tout ce qu'on demande. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez faire vos petits trucs là pour distraire les gens? Vous croyez qu'on va se taire parce que vous vous donnez rendez-vous, vous vous rendez un peu visite ou vous appelez au téléphone? Il s'agit du peuple. Il ne s'agit pas de vous. Le pays ne vous appartient pas. À un certain moment, il faut penser à ce peuple. Ce peuple qui est mort. Ce peuple qui continue de mourir. Ce peuple que personne ne considère parmi vous. C'est de ce peuple qu'on parle. On ne parle pas de vos accords. On ne parle pas de vos alliances. Quand ça va chez vous, vous êtes des amis. Quand ça ne va pas chez vous, vous êtes des ennemis. Et c'est le peuple qui paye. Le peuple est sorti pour dire non. On les a tués. Vous, vous êtes vivants.
Respectez nos morts. Respectez nos morts. Pas de troisième mandat. M. Alassane a déjà fait ses 2 mandats. Dieu merci. Merci Alassane pour tout le travail que tu as fait en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir mis nos parents en prison. Merci pour tous ceux qui sont partis en exil. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Il n'y a pas de souci. Tu es un frère. Merci beaucoup. Mais maintenant, tu dégages. Pas de troisième mandat. Il n'y a pas fait de je vais faire transition, je vais faire transition, je vais faire... Il n'y a pas ça ici. Vous recommencez à zéro. Nous, on veut la paix. Vos histoires, vous avez commencé avant. Depuis Koufou est mort, vous avez pris pour envoyer là. Et puis nos frères continuent à mourir. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Donc, M. Draman, tu as fini ta part. Assis-toi. Assis-toi. Si tu veux, assis-toi. Si tu veux, Babo s'asseoir. Si tu veux, Bédier s'asseoir. Et puis, laissez la jeune génération maintenant de vos partis politiques se présenter. Nous-mêmes, on va voter qui on veut. On aura un nouveau président. Et puis, on va avancer. C'est tout. Parce que vos alliances, votre camaraderie, vos disputes, votre palabre, votre business que vous faites depuis longtemps. Et puis, de fois ça marche, de fois ça marche pas. Et puis, c'est nous on paye là. C'est nos parents qui payent là. À un certain moment, il faut terminer le contrat. À un certain moment, il faut mettre fin au contrat. Donc, si vous êtes revenu afin de vous entendre petit à petit, pour trouver des solutions petit à petit, gloire à Dieu, vous allez former le club des vieux présidents ivoiriens. Vous formez le club des vieux présidents ivoiriens et puis vous gérez ça. De temps en temps, vous allez jouer au golf, vous allez jouer au tennis, de temps en temps, vous vous battez, de temps en temps, vous vous réconciliez, de temps en temps, vous vous embrassez, vous vous donnez des coups de poing. Ça, c'est dans votre club. Mais, on a des frères qui sont morts, des sœurs qui sont mortes, on a des villages brûlés, des familles qui ont disparu. Parce qu'ils ont dit non au troisième mandat. Et puis vous aussi, vous avez dit non au troisième mandat. Et ces parents-là, ils ont cru en vous. Ils sont allés tuer des innocents, des microbes, des miliciens. Ils sont allés tuer des innocents. Ils ont découpé des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, nous remercions Dieu. Il y a un apaisement. Aujourd'hui, nous remercions Dieu. On n'entend pas qu'ils sont en train de tuer quelqu'un. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais, vos business là, faites-le bien. Je m'adresse au peuple ivoirien. De toute façon, tous les Ivoiriens, nous sommes tous frères et sœurs. Il y a des Ivoiriens qui font la politique, il y a d'autres qui ne font pas. Il y a d'autres qui viennent de mourir pour la politique, alors qu'ils n'ont jamais fait la politique, des innocents. Il y a d'autres, même, on les a tués juste à cause de leur ethnie. On n'est pas des ennemis. Nous sommes des frères. Cette fois-ci, écoutez-moi bien. Ne laissez pas les politiciens nous mélanger le cerveau pour nous entretuer. Ce qui s'est passé ne doit plus jamais se passer. Ne laissez jamais les politiciens, quel que soit le politicien, quel que soit l'argent qu'il va te donner, ne laisse jamais un politicien nous mélanger. Allez tuer ton frère pour quelqu'un qui veut aller au pouvoir. Ne le refais plus jamais, jamais, jamais dans ta vie. Nous sommes des frères. Nous sommes dans le même bateau. Quand ça va bien, c'est nous tous. Si ça va mal, c'est nous tous. Ces personnes-là sont en haut.
Ces personnes sont au-dessus. Ils ont beaucoup d'argent. Les enfants sont partout. Les petits-enfants vont manger. Mais nous nous cherchons. Alors, on t'envoie tuer ton frère. Refuse. On n'est pas ennemis. Le sud n'est pas ennemi au nord. Le nord n'est pas ennemi au sud. Nous sommes des frères. Ne laissez personne nous mélanger. Le musulman n'est pas ennemi du chrétien. Et le chrétien n'est pas ennemi du musulman. C'est faux. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Il y a plusieurs religions. Chacun a sa foi. Et on s'est toujours respecté. On s'est toujours aimé. Ça n'a jamais existé. Ne laissez personne vous mettre ça dans votre cerveau. Ne laissez personne vous prêcher ce message. Ne laissez personne. Ça, ce n'est pas la politique. Ils vous mélangent. Ils nous mélangent pour pouvoir nous entretuer. Et puis ils vont régner. Ils veulent qu'on s'entretue. Et ils vont régner. Non. Non. Vous refusez ça. Cela ne doit plus arriver. Ceux qui veulent marcher, laissez-les marcher. Ceux qui veulent danser, laissez-les danser. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un parce qu'il manifeste. S'il manifeste, ce n'est pas contre toi qu'il manifeste. Il manifeste contre le problème que le gouvernement a placé devant lui. Tu n'es pas le gouvernement. Toi, tu es son frère. Ce n'est pas parce que tu es du Nord et que tu connais quelqu'un du Nord qui est dans le gouvernement que toi, tu deviens le gouvernement. Toi, tu n'es pas le gouvernement. Tu as ton propre nom. Tu as ta vie. Tu as ta propre famille. Tu as ton avenir. Tu ne peux pas aller tuer quelqu'un pour le gouvernement. Tu n'es pas le gouvernement. Et même le gouvernement n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour ses idées, ses déclarations ou pour quoi que ce soit. Le gouvernement n'a aucun droit. Alors, arrêtez de tuer vos frères. Que Dieu console tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans leur famille. Que Dieu console toutes les familles en deuil. Je vais dire aux Ivoiriens, ne croyez pas que vous êtes trahis. Ne croyez pas que Bédier vous a trahi. Ne croyez pas que vous avez perdu votre combat. Ce n'est pas tous les combats qui finissent en 2 jours, en 3 jours, en 1 mois. Non. C'est un combat qui a commencé. Et c'est un combat qui ira jusqu'au bout. Votre combat n'est pas fini. C'est pourquoi soyez toujours vigilants chez vous. Il y a des gens qui vous ont prouvé qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne sont pas venus vous demander pardon. Ils ne sont pas venus encore vous dire qu'ils vous aiment. Protégez-vous. Protégez-vous. Protégez vos villages. Protégez vos maisons. On ne sait jamais. On ne connaît pas l'intention des gens. Vous avez été déjà mordu par un serpent. Ayez peur de tout ver de terre qui va s'approcher de vous. Vous avez compris? Ne baissez pas les bras. C'est votre délivrance que vous souhaitez. C'est la paix pour nos enfants, nos petits-enfants que nous souhaitons. Nous n'avons jamais souhaité que quelqu'un nous tue pour nos idées. Nous n'avons jamais souhaité que quelqu'un brûle nos maisons et envoie des mercenaires, des brigands nous découper. Parce que nous disons non. Chers Ivoiriens, c'est maintenant que vous devez prendre courage, être soudés de région en région. Qui croyait que M. Dramane Alassane Ouattara, celui-là qui vous a fait croire qu'il allait développer ce pays, aimer chacun de vous, qui croyait que M. Dramane
pouvez faire rentrer des mercenaires, pouvez faire rentrer des étrangers en Côte d'Ivoire pour rentrer dans vos villages, pour vous tuer. Si on vous disait ça un jour, vous allez dire non, c'est pas vrai. Mais M. Dramane Alassane Ouattara vient de vous prouver qu'il ne vous avait jamais aimé et qu'il ne vous aimera jamais. Jusqu'à prendre des étrangers, rentrer dans ce pays pour tuer des Ivoiriens dans leur village. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il vient de vous prouver. Il vient de vous prouver qu'il ne vous avait jamais aimé. Alors, quelqu'un qui vient de faire ce que M. Dramane vient de faire, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous prouve encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous prouve encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'il démontre pour vous prouver qu'il ne vous aime pas? Il vient tuer vos enfants avec des mercenaires, des microbes. Des gens meurent. Il ne peut même pas dire des condoléances aux familles. Ce n'est pas son problème. Ce sont ces miliciens qui tuent. Ce n'est pas son problème. Ce sont ces microbes qui tuent. Ce n'est pas son problème. Il s'en fout des morts. Il travaille avec la mort ou quoi? C'est le sang des gens qui coule sur la terre qui le fait régner ou quoi? Et des gens meurent. On ne l'entend jamais parler de ces morts. On n'entend jamais consoler des familles. Il est venu par la guerre. Il y avait déjà eu des morts. Il n'a jamais consolé. Il veut faire un troisième mandat. On lui dit non. Il envoie encore la mort. Toujours la mort. Monsieur Dramane se promène avec la mort. Pourquoi toujours la mort? Pourquoi toujours tuer? Pourquoi toujours mettre en prison? Pourquoi toujours poursuivre des gens? C'est quel genre de personne qui ne peut pas s'asseoir, réfléchir, parler et reconnaître ses propres erreurs? Même le diable reconnaît ses erreurs. Même Satan reconnaît ses erreurs. Et deux fois, il joue à l'agneau. Deux fois, il joue à l'agneau. Deux fois, il joue à l'ange. Et deux fois, il joue au dragon, au vampire, au serpent. Monsieur se prend pour un empereur. Et il veut tuer tout le monde. Monsieur l'empereur. On ne peut rien dire. On ne peut rien faire. On ne peut pas bouger. Il y a la Côte d'Ivoire est dans une prison ouverte. Les Ivoiriens sont emprisonnés. C'est une prison ouverte. Même ceux qui ne sont pas à la Manca sont en prison. La Côte d'Ivoire est devenue une prison ouverte. Les Ivoiriens ne sont plus libres. Un dictateur, un satanique, un mauvais, quelqu'un qui parle par la mort, quelqu'un qui parle par la mort, il tue seulement sur son chemin. Il tue sur son chemin. Parce qu'on dit non à un troisième mandat. Tu envoies des gens tuer les enfants des gens, brûler la maison des gens, faire fuir des Ivoiriens de leur village pour aller au Libéria. Pourquoi? Et c'est toi qui veux gouverner ce pays. Comment tu peux gouverner des personnes que tu tues? Comment tu peux gouverner des personnes que tu emprisonnes? Comment tu peux gouverner des personnes que tu ramènes en exil? Comment tu peux prétendre aimer des gens que tu traumatises? Les Ivoiriens veulent un président qui aura l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent ce président.
Draman a fini son temps. Gbagbo, Draman, Bédié, s'ils veulent qu'ils fassent leur business, mais que leur business ne nous dise pas que Draman va avoir un troisième mandat. Dans ces conditions, les trois vont s'asseoir et puis ils vont choisir des jeunes dans leur parti politique, une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Et puis il y aura des votes corrects. Tout correct. Tout va changer. Et puis on va voter. Et celui qui sera le président sera président. S'il est RHDP, gloire à Dieu. Il est au PDCI, gloire à Dieu. Il est au FPI, gloire à Dieu. Et on va aller dans une paix totale. Parce que vos business, vos ententes, vos coups de fil nous ont déjà créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent leurs parents simplement parce qu'ils ont dit non au troisième mandat. Aujourd'hui, j'encourage les cyberactivistes. Je vous encourage. Il faut que vous ne croyez pas que vous avez perdu votre combat. Il ne faudrait pas que vous croyiez que votre lutte est finie. Pourquoi? Parce que Bédié a rencontré Alassane. Non, ne le croyez pas. C'est bien. Dans un combat, dans une lutte, il y a plusieurs étapes. Vous êtes à une étape. Ne baissez pas les bras. Peuple ivoirien, courage. Soyez motivés. Veillez chez vous. Dormez avec un œil. Soyez motivés. Soyez motivés. Vos enfants ne sont pas morts pour rien. Draman s'en va. Point. Pas de troisième mandat. C'est tout. On monte, on descend, on tourne. Comme ça, c'est ce qui sera fait et c'est ce que le peuple demande. Vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous tous.